Moi, j'attends seulement que les gens arrivent. Pour que je dise ce que je veux dire là. J'attends seulement que les gens arrivent ici pour que je dise ce que je veux dire. Montez que vous racontez l'histoire. Et le pays de Paul Biya. Le pays de Paul Biya. Les amis, montez, venez ici. Je vous raconte une histoire entre Dieudonné Yebga et Paul Atangandji. Venez, venez, venez. Venez rapidement. Venez que je vous raconte l'histoire entre Dieudonné Yebga et Paul Atangandji. Vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas, mes amis. Ouais. Tu me demandes qu'il a dit ça où? Wonderful. Tu me dis qu'il a dit ça où? Ouais. Dieudonné Yebga. Ouais. Ouais, la fin d'un traître. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Soyez même 200 ou 250 ou 300, on parle de ça. Soyez même 500, on parle de ça. Soyez même 1000 pour qu'on parle de ça. Soyez même 2000 pour qu'on parle de ce qui se passe entre Yebga et Atangandji. Donc quand vous montez là, tapotez l'écran, vous partagez. Parce qu'il faut que Dieu donne Yebga de l'endroit où il est couché, qu'il sache que le peuple camerounais va continuer de lui parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez, tapotez, vous partagez. Appelez-moi Dieudonné Yebga. Appelez-moi Dieudonné Yebga, s'il vous plaît. Partagez, vous tapotez, vous partagez. Vous partagez dans les forums, vous partagez partout. Moi, je veux au moins même 2000 personnes ici. On parle un peu à Dieudonné Yebga avec toute la honte qui va le prendre ce soir. Pardon. Je tape seulement les mains. Venez ici, 2000 personnes. Venez ici, là, 2000 abonnés. 2000 personnes. Venez, 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 venez. Venez pour qu'on parle de Dieudonné Yebga, parce que tu ne peux pas fermer les yeux quand tu as une information comme ça. Tu ne peux même pas fermer les yeux quand tu ne peux pas ne pas analyser un truc comme ça. C'est grave. Peut-être les Camerounais vont comprendre, peut-être les Camerounais pourront comprendre ce dans quoi ils sont. Yebga, Yebga, pardon, venez les amis, vous êtes seulement 84, soyez même 600, soyez même 800, soyez même 1000, pour que nous puissions transmettre un message à Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga dit qu'il va kill Atangandji. Oh. C'est grave. C'est grave. Je vous dis que c'est grave. Je vous dis que c'est grave. Gars, vous êtes 90. Partagez à 10 personnes, vous serez 900. Partagez seulement à 10 personnes, vous serez, là nous serons 900. Je veux que le message arrive aux oreilles de Dieudonné Yebga. Je veux que le message-ci arrive aux oreilles de Dieudonné Yebga, s'il vous plaît les gars. Je veux que ce message arrive aux oreilles de Dieudonné Yebga et surtout les bambambons qu'il avait réunis pour dire qu'il me maudissait là. J'espère que ce que je vais lui dire maintenant, il va comprendre. S'il vous plaît mes amis. Vous êtes combien? 106. Ouf, vous avez perdu la main, hein. Tapotez, vous partagez. Vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez, c'est comme ça. Ne perdez pas la main. Soyez même, allons-y, allons-y, allons-y. Je vois 129 personnes. À 10 personnes, ça fait 1290 personnes. Partagez, partagez, partagez. Passons ce message fraternel à Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga
Dieu donné Yebga. Appelez-moi Dieu donné Yebga. Sortez-moi la fripouille de Yebga où il est caché. Sortez-moi Judas Iscariote où il est couché. Appelez-moi la famille de Dieu donné Yebga ici. Merci beaucoup Brice Nubia. Appelez-moi les amis de Dieu donné Yebga. Appelez-moi toute la communauté de Dieu donné Yebga ici. Je veux tous mes frères et sœurs Bassa, venez ici. Tous mes frères et sœurs de la Sanaga maritime, venez ici. Toute ma famille camerounaise de la Sanaga maritime, venez ici écouter ce qu'on va dire là. Venez, venez, venez la famille. Venez. Sortez-moi Dieu donné Yebga où il est couché. Sortez-moi la fripouille de Dieu donné Yebga où il est couché. Sortez-moi la vermine de Dieu donné Yebga où il est couché. Sortez-moi Judas Iscariote de Dieu donné Yebga où il est couché. Sortez-moi la connerie humaine de Dieu donné Yebga de l'endroit où il est couché. Sortez-le-moi. Vous êtes 300. Partagez à 10 personnes, ça fait 3000. Il faut qu'on parle à Yebga. Yebga doit nous écouter. Yebga doit m'écouter ce soir. Même s'il m'écoute le matin, le message ici doit arriver en ses oreilles. Ce que je vais lui dire là maintenant, il va comprendre qu'il y a des gens qui lui transmettent des messages qui viennent de Dieu. Et ils refusent le message de Dieu pour prendre le message du diable. Diable donné Yebga, viens ici. Judas Iscariote, viens ici. Diable donné Yebga, viens ici. Cherchez-le-moi. Taguez-moi diable donné Yebga. Taguez-moi diable donné Yebga. Je vois 366 personnes. Montez, il faut qu'on soit nombreux pour que le message arrive à Yebga. Soyons même 1000 pour que le message arrive à Yebga. Nous sommes 40 millions de Camerounais, donc je ne vais pas demander à avoir 1000 personnes ici, alors que vous êtes près de 33 000 sur ma page là. Soyez 1000 ou 2000. Cherchez-moi, manche. Oui, maman va taguer la fille de Dieu qui est en France là. Taguer la qui vient ici. Je parle un peu comme je suis baranté. Cherchez-moi Dieu donné Yebga, ramenez-le ici. Cherchez Dieu donné Yebga, vous le ramenez ici. Si quelqu'un est pressé, il part. Si quelqu'un est pressé, il part. Parce que tant que vous n'êtes pas 1000, on ne passe pas le message à Dieu donné Yebga. Et pour être 1000, tu prends, tu es là, tu partages à 10 personnes. Tant que tu n'es pas 1000, ils seront 1000. On est 460. Si vous partagez à 10 personnes, on sera 1000 ici, ça va aller vite. C'est comme ça. Oh mon frère, tu me demandes où est ma page Facebook. N'est-ce pas les hackers avaient hacké? N'est-ce pas à Tanganji et ces gens ont dit que je parlais trop sur Facebook, qu'il fallait qu'on me hack. On m'a hacké, non mon frère, j'ai récupéré. Les grands hackers sont seulement venus retirer une fois mon Gmail et mon numéro de téléphone là-dessus. Donc en ce moment, l'affaire est entre les mains de Facebook États-Unis. Donc Facebook États-Unis est en train de gérer ça. J'attends seulement que Facebook États-Unis règle ça et puis on va voir. Ils sont allés jusqu'à certifier mon compte à leur nom. C'est-à-dire que prendre mon compte, certifier mon compte comme c'était moi. C'est quoi tu vas maintenant, je suis un Venga. Donc c'est mon nom, hein. Ne te gêne pas. Il est où Dieu donné Yebga? Cherchez Dieu donné Yebga. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus, même Judas Iscariote, quand il a trahi Jésus, on lui a donné ce qu'on avait donné là. Il allait rembourser. Ouais, pourquoi les gens souffrent ici? Il c'est Mbongo, c'est Mbongol. Pourquoi tu viens souffrir ici? Tiens ton cœur, ma fille, tiens ton cœur. Ici, là, tu es devant. Le gars qui te parle, c'est un gars qui est blindé. Je suis blindé par les insultes, ma petite soeur. Je suis blindé par les engueulades. C'est-à-dire que tu connais mon âge, tu connais les chocs que la vie m'a envoyés. Dieu donné Yebga, vous êtes 500. Envoyez, vous êtes 1000. Dès que vous êtes 1000, on passe le message à Yebga et à Tanganji ce soir. Parce qu'il faut qu'Atangandi sache qu'on doit lui parler. Je veux 1000 personnes, 1000 personnes, 1000 personnes. 1000 personnes. Vous êtes 500. Je veux 1000 personnes ici. Yes, papa. Je veux 1000 personnes. Vous êtes 500. Si chacun partage à 10 personnes, ça va aller très vite. Si chacun partage à 10 personnes, ça va très vite. On va avancer.
Je veux 1000 personnes ici. On ne peut pas laisser Dieu donner Yebga dormir en paix. Jamais. On ne peut pas laisser Dieu donner Yebga dormir en paix. Enfin, moi particulièrement, je ne peux pas laisser Dieu donner Yebga dormir en paix. Tant que le message que je vais transmettre n'arrivera pas à Yebga, je veux 1000 personnes ici directement. Ouais, ma page Michel Ngachou. Les pirates et les hackers ont hacké, non, mon frère. Mais je suis ici maintenant. Abonne-toi seulement et tu partages aux gens pour dire que je suis ici. C'est tout. Hein? Ouais, 556 personnes. Ouais, Seigneur, je prends 1000 Camerounais où là maintenant. Les gens sont seulement sur Facebook, sur machin. Pour faire... Maintenant, je veux que nous soyons 1000 et qu'on porte le message que je vais transmettre ici. Hein? Donne-moi ton numéro WhatsApp et je suis OK, OK. Écris-moi inbox, Félix. Écris-moi inbox, écris-moi inbox. Merci beaucoup, Demi. J'ai partagé dans 38 groupes. Partage encore. Je veux 1000 personnes ici. Si vous n'êtes pas 1000, je ne passe pas le message à Atangandji et Dieu de Yebga. Vous allez comprendre ce dans quoi on vit. Pardon, venez aussi les Camerounais. Ouais. Vous êtes partout. Venez aussi les Camerounais écouter. Ou vous voulez seulement écouter le soccer du quartier. Non, vous préparez sur l'avenir du Cameroun. Cherchez-moi Dieu de Yebga. Oh. Dieu de Yebga, viens ici. Oh. Viens, viens, Dieu de Yebga, viens. Dieu de Yebga, viens ici. Tu prends ton tabouret, tu t'assois. Et devant 1000 Camerounais, tu vas écouter ce que je vais te dire. Dieu de Yebga, prends ton tabouret, tu t'assois ici. Et devant 1000 Camerounais, tu vas écouter ce que je vais te dire. Dieu donné Yebga, écris-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Prends ton... Excuse-moi, ce que je disais en commentaire. Prends ton tabouret, tu t'assois ici. Parce que les 1000 Camerounais sont en train de venir. Et ce qu'on doit te dire, tu vas comprendre seulement. Ouais. J'aimerais seulement dire que ceux qui sont pressés partez. Quand j'aurai mes 1000 Camerounais ici qui me suivent en direct et ils vont écouter ce que je vais transmettre. Dieu donné Yebga. Oh, wonderful. Je vais attendre. Je vais attendre. Vous serez 1000. Et Yebga aura le message. Je vais attendre. Vous serez 1000. Et Dieu donné Yebga aura le message. Non, partagez, ne riez pas. Ne riez pas. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu ici, là, ce que nous continuons de subir, ce que je suis en train de subir là, Yebga est pour beaucoup dedans. Et il faut que Yebga ne ferme pas les yeux aujourd'hui sans écouter le message que je veux lui transmettre. Non, si tu es pressé, pars, pardon. Si tu es pressé, pars. Ceux qui ne sont pas pressés vont rester. Mon problème, c'est d'avoir 1000 personnes ici. Il y a 656 personnes. Donc vraiment, pour moi, c'est 1000 personnes. Dès que vous êtes 1000, je commence le live. Je commence à lui dire ce que je dois lui dire avec tous les éléments rassemblés. Parce que ça va pas. C'est que ça va être important pour l'éducation des masses. Ce n'est pas une affaire de Ngachou et Yebga, non. On ne fait plus les lives comme on faisait là, où non, vraiment, on vient, on parle, on s'en va. Non. Maintenant, on vous dit, soyez là 1000. 1000 personnes. 1000 personnes. Je vous ai combien? 688. Ce n'est pas encore 1000. Dès que vous serez 1000, on lui dit ce qu'on va lui dire. Loin de moi le chantage. Hein? Loin de moi le chantage. Loin de moi le chantage. Et ce que je vais dire doit être utile à ma société, être utile à mon pays, être utile à mes frères et sœurs, à mes familles, à mes enfants. Ouais. Partagez, partagez. Il y a combien? 699 personnes. Mais tapez 300 personnes rapidement là. Vous les ramenez ici. Trouvez 300 personnes rapidement. Si je vois 700 personnes, si vous partagez 10 fois seulement, 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois, ça arrive. Voilà. On dit à Yebga ce que Yebga doit comprendre. Donc Yebga était comme ça. Oui, ma maman, ce n'est pas un problème. Ta maman aussi, ça te va? Ma maman, oui, c'est ma maman, non? Ta maman aussi. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Je suis né d'une maman. Tu es né de quoi? D'un papa. Tu es sorti du ventre d'un homme. Voilà. Ouais, vous aimez souvent faire comme si... Ma maman, c'est ma maman.
727 personnes. Je dis que si quelqu'un est pressé, il part. Si quelqu'un est pressé dans le live ici, il part. Moi, je veux 1000 personnes ici. Si quelqu'un est pressé et qu'il n'a pas les datas, il descend. Il attend quand on aura dit ce qu'on va dire, il vient regarder après. Mais pour ceux qui sont avec moi en direct, qu'ils regardent avec moi. Voilà. Non, si tu n'as pas les méga niais, Paul, laisse, descends. Après, tu vas venir quand on aura dit ce qu'on a dit. Tu vas écouter si tu auras les datas après. Donc, nous respectons que tu n'aies pas de data, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. 700 personnes. Tapez rapidement. Je dis, on doit commencer à faire comme ça. On ne peut pas éduquer un peuple camerounais. On éduque sporadiquement. On éduque avec 15 personnes. On doit toujours avoir la masse critique. Non, je ne parle pas Thomas Meunier. Tu vas attendre, je veux 1000 personnes ici. Il faut qu'on ait cette habitude-là. Quand vous partez sur les panels des Ivoiriens, les Ivoiriens sont là. Deux temps de mouvement, les gars sont là 5000, 2000, 3000. Pourquoi quand c'est nous, Camerounais, on ne peut pas se parler, on est autant nombreux? Je ne comprends pas. Pourquoi quand... Bon, on va dire que Makosso a 1 million d'abonnés, oui. Bon, mais quand les gars s'asseyent en Côte d'Ivoire, ils vont faire un live sur Facebook ou sur TikTok. 30 secondes, les gars sont à 1000. Parce que les gars ont la culture d'aller écouter. Regardez, ça fait au moins 20 minutes que je ne fais que dire, soyez 1000 pour que je parle. On est à 777. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On ne peut pas dire que venez ici pour qu'on se parle. Et des gens font comme s'ils faisaient la rétention de l'information. Non. Si tu vois Ngachu en live, ou tu partages d'abord 10, 15, 20, 30, 40, 50 fois pour faire monter là, parce que c'est comme ça que l'on parvient à mobiliser le peuple autour des questions importantes. Vous avez 830, il reste combien? 170 personnes. C'est comme ça. C'est comme ça que désormais on va se dresser. Si quelqu'un estime qu'il n'a pas les datas, si tu as les datas pour regarder le non-port, désormais, le non-port, désolé, va regarder ça là-bas. Nous ici, on est dans l'éducation de masse. On est dans la citoyenneté. Voilà. Tu as annoncé. Est-ce qu'il fallait qu'il annonce? Tu dois apprendre à être proactif. Tu dois apprendre à être toujours prêt. C'est comme ça. C'est ce qui vous manque au Cameroun là. Non, on va aussi annoncer les marches. Que non, on annonce la marche demain. On n'annonce pas. Voilà, 842 personnes. Je vous ai dit, Yebga est en train de promettre la mort à Tangandji. Qu'est-ce qui se passe? Et il faudrait que vous le sachiez. Mais avant d'arriver à ça, il faut que je transmette le message à Dieudonné Yebga. Le message que je lui ai transmis alors que j'étais hors du Cameroun. Il y a quelques temps. 848 personnes, je veux 1000 personnes. Mais c'est quand même bizarre. Hein? Pour avoir 1000 personnes, tu fais 30 minutes. Voilà. Pour avoir 1000 personnes, tu fais 30 minutes. Non, 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 c'est pas sérieux. En temps normal, quand on arrive, c'est 3-4 minutes. 3 ou 5 minutes. On a les 1000 personnes. Vous êtes donc plus de 33 000 abonnés sur la page à faire quoi? Sauf pour avoir 1000 personnes instantanément. Laissez même les 33 000 en bas. Non, il faut être sérieux. 859 personnes. Yes, le Cameroun. Je veux 1000 personnes. Oui, je dégage. Dégage aussi. Tu fais quoi ici? Qui t'a appelé ici? Je ne te offre pas. Hein. Dégage aussi. Qui t'a appelé ici? Tu n'as pas les datas. Tu viens faire quoi ici? Laisse ceux qui ont les datas. Tu souffres et puis tu viens dans les gens ici. Ouais. Voilà. 895 personnes. Vous serez 1000. Et je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Vous serez 1000 et vous devez comprendre ce qui se passe. C'est comme ça. Merci beaucoup, Boca Junior. On partage à 10 personnes, à 10 groupes. On target 10 personnes. C'est comme ça. Ça fait 30 minutes qu'on est là. Je parle la même chose depuis. En temps normal, quand on est proactif, on fait comment? Ça va vite. C'est comme ça. Ne te gêne pas, mon grand Donman. Il y a un modo derrière qui est très violent, très compliqué. Oh. Le modo qui est derrière, tu n'as pas idée.
977 personnes, voilà. Moi, j'ai dit que je veux 1000 personnes. J'ai dit, je m'appelle Michel Ngachou. Quelqu'un n'est pas content. Je veux 1000 personnes ici, avant de dire ce que je vais dire. Et réveillez-moi Dieudonné Yebga. Vous me réveillez Paul Atanganji. Réveillez-moi les deux gens-là. Réveillez-moi Dieudonné Yebga et vous me réveillez Paul Atanganji. Réveillez-moi Dieudonné Yebga et vous me réveillez Paul Atanganji. Voilà, on est 1019 personnes. Maintenant, les 1019 personnes, partagez maintenant à 10 personnes. Et on avance. Merci beaucoup. Réveillez-moi Dieudonné Yebga et Paul Atanganji. C'est très compliqué entre Dieudonné Yebga et Paul Atanganji. Ce que je vais vous dire, les amis, dépasse tout entendement. Ce que je vais vous dire dépasse tout entendement. C'est-à-dire que Paul Atanganji et Dieudonné Yebga sont en train de vouloir ce qu'il aime l'un ou l'autre. Qu'il me soit permis de remonter sur la chaîne de l'information. Lorsque le Manidem avait choisi ici d'investir Maurice Kamto du MRC comme son candidat, qu'est-ce qui s'est passé devant le peuple camerounais? Qu'est-ce qui s'est passé devant le peuple camerounais? Emmanuel Nkom, sur les antennes de Canal 2 International, a fait savoir aux invités qui étaient sur place que vous allez voir d'ici lundi qui est le vrai président du Manidem. Emmanuel Nkom a dit sur l'antenne de Canal 2 International que vous verrez d'ici lundi qui est le vrai président du Manidem. Entre-temps, devant le peuple camerounais et devant le monde entier, on a vu comment l'informaticien Dieudonné Yebga, avec son ami Paul Atanganji, ont traficoté le site internet du ministère de l'administration territoriale. Cette nuit-là, j'étais dans un pays où je vivais. Je me suis réveillé la nuit. Je vous ai dit, ne faites pas seulement les photos. Faites des vidéogrammes. Parce qu'ils sont capables de vous dire après que les photos sont des photos montées ou Photoshop. Comme ils sont en train de le dire en ce moment avec les procès-verbaux. Beaucoup de Camerounais m'ont suivi et ont commencé à faire plutôt les captures en vidéogramme qu'ils ont gardées. Et pour montrer comment on est en train de travailler sur le site du MINAT en live. C'était qui? Dieudonné Yebga qui travaillait en direct sur le site du MINAT. Et qui leur donnait les accès? C'est le ministre de l'administration territoriale lui-même, M. Paul Atanganji, le bandit. Maman partage seulement, l'information ne s'arrête pas. Elle doit seulement voyager, c'est comme ça. Alors, Dieudonné Yebga décide donc d'être candidat. Il prend son dossier qu'il va déposer à Elections Cameroun. Je suis dans un pays étranger. J'ouvre un panel un soir, j'ai environ 2000 personnes. Je dis que Dieudonné Yebga, je m'appelle Michel Ngachou. Si tu entends ma voix de l'endroit où je suis, je m'appelle Michel Ngachou. Si tu estimes que tu peux me faire confiance en moi, je te donne 48 heures. Paul Atanganji, qui est un troufion et un diablotin, est venu te sortir de ton village où tu étais très malade. Paul Atanganji t'a sorti de là. La voix ne sortait même presque plus. Il t'a sorti de là pour faire de toi un pantin. J'ai lancé l'appel. Si les Camerounais sont ici et estiment que je manque, qu'ils disent que je manque. J'ai dit, Dieudonné Yebga, je me lève et je prends le peuple camerounais à témoin. J'appellerai chaque Camerounais à te donner 1000 francs. Je mobiliserai 1 million de Camerounais à te donner 1000 francs. Ça va te faire 1 milliard de francs CFA. Je l'avais dit, j'étais encore au Tchad. Je l'avais dit, j'étais encore au Tchad. J'ai dit que Dieudonné Yebga, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Si tu estimes que tu es un gars sérieux, j'appelle le peuple camerounais à te donner 1 milliard. Et le but, c'est que tu partes retirer ton document que tu as investi à Elections Cameroun.
Moi, Ngatou, je te prends à témoin et je mobilise le peuple camerounais pour qu'on te donne 1 milliard en 48 heures. Chacun envoie 1000 francs CFA. C'est-à-dire que j'amène 1 million, le Camerounais t'envoie chacun 1000 francs CFA. Ça doit te faire 1 milliard. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu donné Yebga est parti se rassembler avec les Bambombok de sa communauté. Les Bambombok de la communauté de Dieu donné Yebga se sont assis. Ils ont pris mon nom, le nom de Michel Ngatou. Ils ont mis devant. Oh Ngatou, tu vas mourir dans 2 jours. Oh Ngatou, tu vas mourir dans 2 jours. Oh, tu vas mourir. Machin. Faites des incantations et des incantations et des incantations bizarres. Parce que j'avais proposé à Yebga Dieu donné de retirer son dossier à Elections Cameroun. Et en ma petite personne de petit journaliste camerounais, je mobilise 1 million de Camerounais pour qu'on lui donne à lui 1000 francs parce qu'il n'a pas trahi le combat d'un peuple. Dieu donné Yebga est allé voir les Bambombok pour que les Bambombok se mettent ensemble. J'ai encore l'audio, je sais pas si c'est dans mon deuxième téléphone. J'ai encore l'audio. Oh Ngatou, oh vraiment, Michel Ngatou, je ne sais pas qui parlait. Et oh, tu vas mourir dans 2 jours. Oh vraiment. Ça fait au moins 4 mois que je suis encore debout. Je dis que mais vos incantations sont passées finalement. Alors, il se trouve que Paul Atangandji avait proposé combien à Dino Yebga? Et imaginez le montant. 10 millions de francs. Paul Atangandji, qui m'écoute là, avait proposé à Dieu de Yebga de trahir 40 millions de Camerounais à hauteur de 10 millions de francs et une voiture 4x4. Paul Atangandji a promis à Yebga de donner 10 millions de francs pour qu'il trahisse 40 millions d'êtres humains. 40 millions d'hommes, 40 millions de pères, de mères, d'enfants, ses propres enfants, sa propre progéniture, pour 10 millions de francs. Et une voiture. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On fait sortir Yebga de sa brousse où il était maladif, où il avait même quel problème de santé, on ne sait pas. On le ramène à Yaoundé. On le loge à l'hôtel Montfébé. À l'hôtel Montfébé, où il est là-bas, il est là-bas avec une petite. Il est à l'hôtel avec la petite. Ils s'amusent. Ils peuvent manger comme ils veulent. Non. On paye les factures. Il n'y a pas de problème. Vraiment, tu as petits soins. On met une voiture à sa disposition. Non, tout est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yebga finit sa forfaiture à Yaoundé, il descend sur Douala. Il attend le paiement. Par le truchement d'un avocat. Attendant, j'envoie 10 millions. L'avocat a cisaillé 6 millions. A donné 4 millions à Yebga. Yebga dit que mais j'ai vendu le peuple camerounais à 10 millions. Donc Yebga, tu as vendu 40 millions donc à 10 millions Yebga. Alors que moi, je t'ai proposé 1 milliard. Ma petite personne t'a proposé 1 milliard. Et je prenais ma petite renommée pour mobiliser les Camerounais dans le Cameroun et dans le monde pour te donner 1 milliard. Et j'avais dit, quand on te donnait 1 milliard, on prenait ta femme, tes enfants, on les ramenait en Europe, on partait te soigner là-bas et on vous donnait une vie cousue là-bas. Cousue là-bas donc pour moi. Tu as refusé 1 milliard pour 10 millions, Yebga, et une voiture 4x4. Quel est ce niveau de méchanceté? Quel est ce niveau de méchanceté, Dieu de Yebga? Je n'ai pas encore attaqué à Tangandji. Attendez. Donc, l'avocat lui donne 4 millions et garde 6 millions. Yebga se rend compte que c'est compliqué. Que mais, je dois avoir 10 millions. Les gars me donnent 4 millions comment? Il prend son téléphone, il appelle à Tangandji. Il commence à faire la pression que mais c'est comment on doit avoir 10 millions, on me donne 4 millions, me donne machin et tout. C'est-à-dire que je tombe des nues et dis que mais c'est pas possible. Les frères, je parle comme ça, il est vivant. Si Yebga estime que ce que je dis
qu'il m'appelle. J'avais dit à Yebga que va voir Mbombo Mbengan Kaindji. Demande-lui qui est Michel Ngachou. Si tu estimes que ce que je te dis, Mbombo Mbengan Kaindji n'est pas mort, je lui avais dit, va voir Mbombo Mbengan Kaindji. Tu dis à Mbombo que ton fils Michel Ngachou m'a dit ceci. Il est vivant. Mbombo est vivant. Mbombo Mbengan est vivant. Mbombo, c'est quoi? Yebga est vivant. Alors, non seulement on ne lui donne pas les 10 millions, l'avocat maintenant appelle à Tangandji pour dire que non. Il faut qu'on muscle d'abord le gars pour te suivre que le gars est dans l'affaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Yebga Dieudonné accepte une interview pour STV. Il va à STV. Dès qu'il va à STV, il s'assoit. Pour faire maintenant un chantage à Tangandji. Il commence à dire qu'il était un informaticien, machin, tant. À Tangandji et les billes, ils sont montés, que couper l'émission. On a coupé l'émission. Tchaka! Que sort? Merci beaucoup, Marthe Mayette. Merci beaucoup. Il faut être honnête. Moi, je ne suis pas parfait, mais je suis honnête. Voilà. On coupe l'émission. On met le gars dehors. Non seulement sur les 10 millions qu'on a proposé, il a eu 4 millions. Et maintenant, il restait sa 4. Qu'est-ce qu'Atangandji lui a proposé? Atangandji lui avait dit que lorsque le chef de l'État va faire des dons de voitures au préfet et au sous-préfet, je vais prendre une voiture dedans que je vais te donner. Il a dit, fion, ok. À Tangandji, les voitures sont arrivées. Yebga, le traître, Judas Iscariote, prend encore son téléphone, il appelle à Tangandji. Que ouais, vraiment, ma voiture est où? À Tangandji, il lui dit que tu n'auras rien. À Tangandji, il lui dit que tu n'auras rien. Que je ne supporte pas les traîtres. Yebga a dit aujourd'hui là que il va entrer où il faut entrer pour qu'il aime Atangandji. Yebga a dit qu'il va entrer où il faut entrer pour qu'il aime Atangandji. Vous voyez la fin d'un homme. Quand un homme sait que c'est la fin là, ça dit que c'est le soir de sa vie. Il n'a plus de... Il dit qu'il va entrer où il faut entrer pour qu'il aime Atangandji. J'ai dit, hein, Yebga, même Judas Iscariote a trahi le Fils de l'homme. Jésus, Seigneur et Sauveur, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant dans les lieux célestes. Même Judas Iscariote a pu 30 pièces d'argent. Quand on a commencé à crier, il est parti rembourser parce que sa conscience le jugeait. Toi, tu es déterminé à prendre les 6 millions et la voiture en question. Tu es quel genre d'être humain? Dieudonné Yebga. Tu es quelle espèce de l'humanité? Non seulement tu as trahi 40 millions d'êtres vivants au Cameroun, dans les diasporas africaines, européennes, dans l'Antarctique, dans les Amériques, partout sur la planète, tu as trahi un peuple. Tu as décidé de prendre sur toi la malchance d'un peuple. Dieudonné Yebga. Tu as décidé de prendre sur toi la malchance de tout un peuple. Ceux qui t'ont utilisé, Yebga, tu es où maintenant, Judas Iscariote? Tu es où maintenant, Judas Iscariote? Tu es où? J'ai vu des gens danser autour de toi que non, vraiment, Yebga, c'est l'homme de la situation, vraiment, c'est l'homme de l'affaire. Il a fait ce qu'il fallait, vraiment. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, machin, et tout. Où es-tu maintenant, Yebga? Je suis sûr que même tes enfants vont maudire ton cadavre. Je suis sûr que même tes propres enfants vont maudire ton cadavre. Ce qui est curieux, c'est que non seulement tu as laissé une femme au Mont Fébé. Entre-temps, on a jeté la femme dehors. Tu le sais. Il dit que Yebga, même tes propres enfants vont maudire ton cadavre. Et Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Donc ils vont... Tu ne seras pas un ancêtre pour eux. Regarde ce que le régime t'a fait, Yebga.
Regarde ce que tu es devenu devant le régime. Yebga. Tu marches caché. Tu te caches à Douala pour marcher. Yebga. Tu ne peux pas marcher comme je marche ici où je suis. Tu peux marcher comme le bandeur d'eau glacée de Douala ou le pousseur de Douala. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas de fierté. Tu es malheureux. Le diable t'a utilisé, Yebga, et t'a lâché. Donc, Yebga, tu as vendu le combat d'un peuple à 10 millions, Yebga. Même moi, Michel Ngachou, on m'a quand même proposé 25 millions. Et on doublait même la mise pour que j'arrête de parler sur les réseaux sociaux. Toi, c'était 10 millions, papa. Toi, c'était 10 millions, papa. C'est quel niveau de famine ça, non, père? Non, je parle comme au Camer. C'est quel niveau de famine ça, non, père? Donc, Yebga, on t'a proposé 10 bâtons, 10 millions, Yebga. C'est l'argent, Yebga. 10 millions, c'est l'argent, Yebga. 10 millions, c'est l'argent. Moi, ton fils et ton petit frère, je t'ai dit que fais-moi confiance. Je l'ai dit sur la place publique. Beaucoup de Camerounais m'ont écrit en me disant que motive le gars là, on lui donne ça rapidement. Les gars m'ont écrit inbox que motive le gars, on lui donne ça rapidement. Bon, peut-être pas tous, parce qu'il y en avait qui disaient que non, on n'a pas besoin de ça. Bon, je comprends aussi. Je dis que les gars m'ont écrit pour me dire, tu t'es en coach. Ils m'ont dit, motive le gars là, on lui donne 1 milliard. Les gens m'ont écrit comme ça, Yebga. Je t'avais dit que Yebga, je te donne 1 milliard de francs CFA par le truchement des Camerounais si tu acceptes de retirer ton dossier à Elections Cameroun. Tu es parti ressembler les bambons, les bandits là, les feignants qu'on ne connaît même pas. Oh Ngachou, tu vas mourir. Oh Ngachou, tu es qui pour parler à bambon. Oh Ngachou, tu es... Ça fait 4 mois que je suis debout, mon frère. J'attendais ça depuis. Te voilà maintenant. Plus idiot. Plus prisonnier. Quel niveau de fainéantise. Tu serais sorti élevé, petite fripouille. Tu serais sorti auréolé de valeur pour dire j'ai failli commettre l'impair. Et tu arrives au Conseil constitutionnel, Yebga. Tu vas défendre ça au Conseil constitutionnel, Yebga. Ça, tu es ce qu'on appelle être méchant essentiellement. Ça dit que l'ADN, c'est ça, de la méchanceté. Donc tu as choisi, Yebga, de détruire une nation, de détruire des enfants, de détruire des vies des enfants, de détruire des communautés, de détruire des familles, d'empêcher à tes frères, tes petits frères, tes petites sœurs, bloqués dans les diasporas, de revenir au Cameroun, Yebga. Tu penses que tu vas dormir, Yebga, tu ne dors pas. J'ai dit que je vais te passer le message là aujourd'hui que tu ne dors. Tu trahis un peuple de 40 millions d'hommes pour 10 millions de francs. Yes, papa. Non. Nkaja, je suis sérieux. Je le dis ici au nom du Dieu créateur que je crains et que je sers et que j'adore. J'étais au Tchad, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Je lui ai dit, Dieu de l'Égypte te fait, il te lance l'appel. Je te tends la main. Je suis capable de mobiliser 1 million de Camerounais pour te donner 1000 francs chacun. Je lui avais dit. Je suis capable de mobiliser 1 million de Camerounais pour qu'ils te donnent chacun 1000 francs. Ça te fait 1 milliard. Donne-nous seulement la trajectoire. Mais pour que tu arrives à ça, appelle Mbombo Mbengan Kandji, tu demandes de m'appeler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez s'asseoir avec les Mbombo. Tu vas mourir. Vraiment, tu es qui pour parler à Yebga? Oh, tu es quoi, machin? Oh. Je suis aujourd'hui, où je suis, on me dit que le gars en train de dire qu'il va killer à Tanganji. Tu vas killer à Tanganji qui vit avec les sorciers au quotidien, mon frère. À Tanganji, quel Njunju qui fait qu'il disparaît? Tu connais qu'à Tanganji, à Njunju, on est ici comme je suis, comme il parle là, il disparaît. Tu ne sais pas ça? Voilà, merci beaucoup, Vassi Karel. Il faut témoigner.
peut parler comme ça, on dit que je fais seulement le show, ou que je veux me vanter, ou que je veux me faire voir. Non. C'est que je suis outré. Je suis choqué. Je suis peiné. Même moi qui n'ai rien, mon frère. Quand c'est chaud, je dis au Camerounais que gars, s'il y a même 200 demi-mois, il va manger. Quelqu'un te dit que bon gars, donne-moi un Orange Money ou un PayPal. Voilà comment je vis Yebga. Mais pour ton cas, j'avais dit que Yebga, je mobilise 1 million de Camerounais. Chacun te donnait 1000 francs Yebga. 1000 francs. 1000 francs Yebga. Et on te sortait du pays, on partait te soigner en Europe. Tu dois avoir 1 milliard, mon petit. Tu as trahi un peuple pour 10 millions et une voiture 4x4. Et sur les 10 millions, tu as eu 4 millions. La voiture 4x4, tu n'as rien eu. Rien. Tu es quel genre d'être humain? Maurice Kamto va te regarder comment? Georges Anissé et Kane doivent te regarder comment? Tous les anciens du Manidem là vont te regarder comment? Yebga, il peut te faire la promesse que tu ne vas pas mourir sans te confesser. Sans nous dire exactement ce qui s'est passé. Si tu estimes que c'est la rancune contre Anissé et Kane, c'est que franchement, tu es méchant. Tu es méchant. Et tu penses que les ancêtres, comme nous là, moi je suis un de Banganté, nous pas souvent sur les dire nos ancêtres que oh, ancêtre tel, vraiment, merci parce que si je suis là, c'est parce que tu avais permis que je sois là. Qui va venir dire ça pour toi, Yebga? On va même te maudire, Yebga. C'est pas possible, Yebga. Tu joues avec Atangandji qui est un féman, un bandit, un gars qui a changé son nom. Son nom c'est Joseph Vett. Atangandji n'est pas son nom, c'est le nom de son frère jumeau, qu'on dit qu'il a Kilam, qui était criminologue. Il a Kilam, son frère, il a pris ses diplômes. Et il a entré dans les choses bizarres pour avoir l'ascension qu'il a là. Tu as fait fort, papa. 10 millions. Je n'aime pas encore l'argent. Parce que moi, c'est quand j'entends, ça veut dire que... Ouais, mon petit. Ouais. Pourquoi vous avez des opportunités dans vos vies que vous ne parvenez même pas à saisir? Tu vas mourir malheureux, Yebga. Quand je dis malheureux, c'est dans toutes les dimensions. Hein. Psychologique, moralement, physiquement. Tout le monde va te fuir. Parce que tu seras une peste devant tout le monde, Yebga. Une peste en réalité. Non, tu as fait fort, mon petit. Je ne pouvais pas dormir sans te dire ça, Yebga. Et je voulais prendre les Camerounais à témoin. C'est pourquoi je demandais que 1000 personnes viennent ici. Et écoutez ce que je vais dire pour que tu saches que tu es passé le message. C'est trop fort. On peut être méchant à ce point, Yebga. On ne peut pas être méchant à ce point, Yebga. Diable donné, Yebga. Judas Iscariote, Yebga. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être méchant à ce point. Détruire 40 millions de vies pour 10 millions. Tu es quel genre d'être humain? Ta mère doit avoir honte de t'avoir mis au monde, je te jure. Si ta mère vit encore et qu'elle entend de ça, elle va se demander pourquoi je n'avais pas... Je te dis la vérité. Même tes enfants vont avoir honte de dire c'est notre papa ça. Peut-être parce que la vie et la providence a voulu que ce soit comme ça. On accepte et on ferait. Même si les Rosicruciens, c'est son choix. N'est-ce pas? C'est un mauvais choix, il faut le rappeler. Mais puisqu'il a fait un mauvais choix, moi je lui avais dit que Yebga, je prends sur moi. Je mobilise les Camerounais. Je fais l'appel dans tout le Cameroun. Chacun t'envoie 1000 francs, 1000 francs. Yebga, on te sort du Cameroun, on t'amène où tu veux, on te soigne. On prend ta famille, on met à côté de toi où tu veux. Félix, écris-moi inbox, mon frère.
Ouais, tu m'exposes ici, tu me donnes mon orange, je me devant les gens comment, mon frère. Quand tu fais comme ça, on va dire que tu as mendiant, man. Ouais, on fait ce que tu fais là, man. C'est vrai que c'est chaud, mais il y a la fierté, mon frère. C'est derrière, frère. C'est pas devant tout le monde, franchement. Voilà. Tu vois un peu, non? Yebga, on m'a donné 25 millions, 25 millions. On m'a dit, prends 25 millions et tu arrêtes de parler sur les réseaux sociaux. 25 millions, Yebga, je n'ai pas pris. Yebga. Je n'ai pas pris. « 25 millions. Et on m'a même dit, on double la mise. Mais que j'arrête de parler sur les réseaux sociaux. Parce que je leur fais mal. C'est pourquoi ils ont lancé les mandats de recherche contre moi au Cameroun. Activer les leviers pour dire que cherchez-le où il est. J'aurais pu faire ça. J'aurais pris les 25 millions. Je serais en train de manger les 25 millions encore aujourd'hui. 25 millions, c'est quoi, mon frère? Mon mariage à lui, ça a pris combien? 25 millions, c'est quoi, papa? Il n'y a pas de quoi, Félix. Prends-moi eBay, il n'y a pas de problème. 25 millions, c'est quoi, mon frère? Ou 10 millions, alors c'est quoi? Tu connais combien de richissimes dans ce pays t'appellent? On te tape la bouche avec 500 millions. Hein? Tu connais combien de richissimes ce pays connaît? On t'apprend, on te dit que oh, petit, arrête ce que tu es en train de faire là. Mais quand même, je vais quand même aussi un peu en vouloir à mes grands frères. Je ne peux pas avoir l'argent, vous me gagnez. Jamais. Ouais, Marcel Yongo, mon frère, tu as un chômeur en bain, tu as trop de temps, hein? 25 millions, c'est l'argent. Si toi-même tu acceptes les 25 millions là, ça devait, si toi-même tu acceptais 25 millions, c'est que tu étais bête. Mon frère, je n'ai pas pris, papa. Et je ne suis même pas moi en bain, papa. Tu vois un peu, non? Je ne suis pas moi en bain. Si elle me suivent, tu vas voir qu'elle porte le même t-shirt depuis au moins 4 mois. Tu vois la différence, non? Je ne suis pas moi en bain, mon frère. Je suis dans une petite chambre là. Je dors, mon frère. Je suis un jongleur. On a fui le Cameroun parce que Biya a dit qu'il est journaliste. Arrêtez-le. Il parle trop. Vraiment, ils ont envoyé le colonel Bialo, le tortionnaire bandit, trafiquant de drogue et de cocaïne qui est au secrétariat d'État de la Défense là. Que cherchez-le au Cameroun. Ils ont bloqué tout un pays pour chercher un petit journaliste comme moi, mon frère. Fermer tous les aéroports, chercher tous les... Il y avait seulement quoi sur moi, non, les gens-ci? Il y avait seulement quoi sur moi, non? Parce que tu vois comment Dieu est fort. Dieu a su. Dieu m'a fait sortir avant. Parce que si les diablotons mettaient la main sur moi, c'est qu'au moment où je parle, c'est comme Martinez Zogo. Qui a fait 3 ans dans la glace. L'enquête n'avance pas. Et ce qui est curieux, face à ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, je vois des gens dire que Paul Biya est leur choix. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Je vois des gens dire que Paul Biya c'est leur choix. Après ce qui s'est passé à Martinez Zogo. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Quelqu'un peut m'expliquer ça? C'est-à-dire que tu as vu comment on a taillé un gars devant toi. Enfoncer les hauts derrière ses lasses. Détruire son intestin. Aller le jeter dans une bourgade où c'est au Bogo. Aller le jeter quelque part là-bas. Son corps est dans une glace depuis 3 ans. L'enquête n'avance pas. Mais tu oses quand même venir nous dire que non, Paul Biya c'est le meilleur. Paul Biya c'est l'homme de la situation. Tu es quel genre de criminel? J'ai fini à Yebga, c'est déjà passé. Tu es quel genre de criminel camerounais? Tu es quel genre d'être humain criminel pour dire que Biya est l'homme de la situation? Donc un homme que tu n'as pas vu pendant 7 ans, un homme qui n'a pas de programme politique, un homme qui n'a pas fait son bilan de 7 ans, un homme qui a gouverné avec ce qu'on a appelé la signature de quoi qu'on donne en Gongo là, pendant 7 ans, un homme que c'est sa femme et
SGPR, qui ont gouverné le pays pendant 7 ans. Il n'a pas un programme politique. Il a fait ce qu'on appelle la profession de foi. Tu me dis que Paul Biya, c'est le choix, mon frère. Tu dis que Paul Biya, c'est le choix, c'est ton choix. Niat est mort, on s'en fout. Niat, c'est quoi? Ayant Luc est mort toujours, et puis quoi? Niat est mort, Niat m'a apporté quoi dans la vie? Niat est mort, Niat a apporté quoi dans ma vie en plus? Si Niat meurt, ça change quoi dans la vie? Niat meurt avec toute la méchanceté qu'il avait là. Il va aller voir ça avec Dieu. C'est comme ça. Si Niat est mort, Niat c'est quoi? Que Niat qui part dans toute sa famille. Hein? Non, c'était pour vous dire que les gars, à un moment donné, les Camerounais sont méchants avec eux-mêmes. Le peuple camerounais est un peuple méchant avec soi-même. C'est-à-dire que tu sais que tu es en train de faire un mauvais choix et que le mauvais choix aura un impact sur toi et tes enfants. Tu dis que non, Biya, c'est le choix de ma vie. Tu fais ça comment? En ce moment, des gens sont en train de se battre pour que Biya vole officiellement les élections devant le Conseil constitutionnel pour que les membres du Conseil constitutionnel déclarent Biya vainqueur. Et il y a des gens qui disent que oui, il faut ça. L'enfer sera plein. L'enfer sera plein. L'enfer sera plein. C'est-à-dire que Biya n'a jamais dit je suis candidat. Biya n'est jamais allé déposer son dossier à Elections Cameroun comme candidat. Tous les autres candidats l'ont fait. Biya ne l'a pas fait. Il y a eu contentieux au Conseil constitutionnel. On n'a pas vu Biya. Condescendance, mépris. C'est-à-dire que, plus grave, il n'a pas battu campagne. Plus grave, il n'a pas de programme politique. Plus grave, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et les gens vous disent que non, c'est lui. Yes, Camerounais. Je vois des gens qui courent. Non, Biya doit gagner. C'est Biya qui avait gagné. C'est Biya qui a gagné. Oh, allons au Conseil constitutionnel. Allons au Conseil constitutionnel. C'est Biya qui a gagné. Vous allez voir, c'est Biya qui a gagné. Pourquoi vous nous amenez au Conseil constitutionnel? On ne part pas là-bas. On ne part pas là-bas. Regardez la technique du Conseil constitutionnel. Et je sors par là. Quand Thiro m'a dit, je ne pars pas au Conseil constitutionnel, ça crée l'onde de choc au sein du RDPC. On ne peut pas voler sans que celui qu'on est en train de voler ne soit présent. On ne peut pas voler, pourtant c'est lui qui est le vrai vainqueur, qui doit venir se défendre pour qu'on vole officiellement et qu'on lui dise qu'il ne sert à rien, dise qu'il ne viendra pas. On fait comment? Regardez la manipulation du régime. Et je vous l'ai dit, je suis journaliste, ça fait 22 ans. Journaliste, animateur et tout ce que vous connaissez. On active parmi les 11 candidats. On leur dit, allez déposer des requêtes. Et parmi les 11 candidats, il y a Joshua Ossi, Cabral Libi, Tolmano Ndamjoya. Option, allez demander qu'on reprenne les élections au Cameroun. Pourtant, ce sont des losers et les bons derniers. Des losers et des bons derniers. C'est-à-dire que des losers et des bons derniers disent que l'élection n'était pas bien. Vraiment, il faut qu'on reprenne. Vraiment, machin, ce n'est pas correct. C'est une élection compliquée. Il ne faut pas, on ne peut pas valider l'élection là. Regardez, Joshua aussi, Cabral Libi et Toumano Ndamjoya, même formule que non, annuler l'élection présidentielle qui vient de se faire au Cameroun. Pourtant, ce sont les mêmes. Le même 12 octobre,
qui ont dit, vraiment, je reconnais que j'ai perdu, vraiment, merci à mes équipes, merci à XY, machin, machin, vraiment, ok, bon, allez, on passe à autre chose. Quelques jours après, il revient dire, requête, 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 on annule les élections au Cameroun, vraiment, c'était la mascarade. Pourquoi? Quand ils le font, quand ils ont déposé hier, quoi c'était hier, avant-hier, il y a eu Jambetta à Pikoro qui va sur sa page Facebook, puisqu'il est devenu le communicant Facebook du cabinet civil de Mbondo Ayolo. Il va sur Facebook, il écrit sur Facebook que Paul Biya a remporté l'élection présidentielle au Cameroun. Je vous dis, il faut être intelligent. On appelle ça avoir l'intelligence des situations. Quand il le dit, mais comment c'est que le peuple camerounais a été biberonné au problème? Oh non, tu vas venir dire ça. Oh, tu es le conseil constitutionnel, hein, tu es le président du conseil constitutionnel, machin. Vous ne saviez pas qu'en le disant, il vous amène techniquement, de façon subliminale, à commencer à valider dans votre esprit que c'est le conseil constitutionnel qui est seul habilité à rendre les résultats. Et surtout, ne pas aller à l'encontre des décisions du Conseil constitutionnel. Les erreurs que vous avez faites hier, c'est de les commenter sur sa page. À côté de Jambetta, il y a l'honorable Foster. Le Conseil constitutionnel a le droit de dire les résultats de match. Elle vous amène à quoi? Le Conseil constitutionnel. Tout ça pourquoi? Parce que Tiroma a dit, on ne part pas au Conseil constitutionnel. Et dans la même logique, il faut trouver le moyen d'amener les Camerounais à croire au Conseil constitutionnel que les Camerounais ont vomi depuis le 5 août 2025. Les Camerounais ont vomi. Le peuple camerounais, le monde entier, la planète sait qu'il n'y a aucun Camerounais qui donne du crédit au Conseil constitutionnel. La planète entière sait qu'au Cameroun, il n'y a pas un seul Camerounais sérieux, même ceux qui ne sont pas sérieux, ne donnent aucune crédibilité au Conseil constitutionnel camerounais. On sait que c'est une chambre, pas d'enregistrement, une chambre de lecture. Donc ce qui va se passer le 26 ou le 27, c'est que lorsque les documents venant de Elections Cameroun vont être retransmis au président du Conseil constitutionnel, il va se prendre pour lecture. Donc ce qui va se passer avec ce que vous appelez les requêtes, c'est le cinéma, c'est le scénario, c'est la mise en scène, pour tenter de crédibiliser l'élection frauduleuse et la mascarade électorale qu'on a connue au Cameroun en 2025. Et laisser croire maintenant à la communauté internationale que le droit a été dit au Cameroun. C'est la raison pour laquelle RFI, France 24 et d'autres médias français pour le moment ne se sont pas encore exprimés. Ça s'appelle la manipulation. Mais par ailleurs, les médias camerounais ont commencé à s'exprimer sur la question du Conseil constitutionnel. On corrompt vos esprits, on corrompt vos cerveaux, on corrompt vos cœurs, parce qu'à amplifier le mensonge, ça finit par devenir une sorte de vérité. C'est pourquoi je voudrais dire au président Issa Tchiroma Bakary, Monsieur le Président de la République, vous devriez chaque matin envoyer un message aux Camerounais. Parce qu'ils ont le Conseil constitutionnel à leur solde. Ils ont Elekam à leur solde. Ils ont Atangandjika à tout traficoté à leur solde. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as 40 millions d'hommes. Monsieur Issa Tchiroma Bakary, président de la République du Cameroun, président élu par le peuple, prends tes responsabilités, monsieur le président. Chaque matin, surchauffe le bloc les Camerounais. Fais ce que Kamto faisait, non mon frère. Chaque actualité Kamto commentait, il faisait une sortie. Maintenant, tu es à quelques jours. Tu ne fais seulement les vidéogrammes de 5 minutes, 5-10 minutes. C'est tout. Et tu es explicatif. Tu parles aux Camerounais. Chaque jour.
Il faut que chaque matin, quand un Camerounais se lève, qu'il sache que M. Tiroma a dit et a contesté ci, a fait ça, pour détruire et déconstruire le mensonge qui est en train de se planifier au palais de congrès. C'est comme ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, qui sont ceux qui gèrent la communication de M. Tiroma Bakary? Qui sont ceux qui sont autour de lui? Parce que dans les normes, regarde ce que M. Kamto a fait tout à l'heure. Il a critiqué la sortie du troufion gendarme qui a traité le peuple camerounais qui revendique la victoire issue des urnes de malfrats. Non, monsieur. Ce sont les Camerounais qui revendiquent la victoire des urnes. Et rapidement, Grégoire Ouona, l'homme qui est... Voilà. Rapidement sort pour venir faire des leçons de droit. C'est comme ça que vous... C'est comme ça, monsieur le Président de la République. C'est comme ça qu'on inquiète. On appelle ça la bataille de l'opinion, monsieur Tiroma Bakary, président de la République du Cameroun. Ça s'appelle la bataille de l'opinion. Ils ont toutes les radios et télévisions du Cameroun que tu n'as pas. Mais tu as 40 millions d'hommes avec 40 millions de téléphones, mon frère. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Non, il a besoin de ça. Il a besoin de communiquer, mon ami. On surchauffe le peuple, mon ami. En temps normal, Douala, Yaoundé, Bafoussa, tous les... J'imagine que Tiroma m'avait seulement dit. Chaque Camerounais, allez dans chaque point de l'élection Cameroun, vous rassurez que les PV ne sont pas modifiés. Non, à l'heure, le Cameroun ne serait plus ce qu'il est. Et à l'heure, je suis sûr qu'on aura mis le feu sur toutes les antennes et les cams du Cameroun. C'est comme ça qu'un leader s'exprime. C'est comme ça qu'un leader montre sa force. C'est comme ça qu'un leader arrache son pouvoir. C'est comme ça. Ce n'est pas que, bon, Tiroma va parler, il va revenir parler doucement en lisant. Non, 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 non. En face de toi, tu n'as pas les enfants de cœur. Et tu les connais. Tu les connais. Avec Maurice Kamto, ça ne perdait pas le temps. Attendant qu'il sort, après il a pris son point de paix, que monsieur ça ne se passera pas comme ça. C'est pourquoi pour eux, Maurice Kamto c'était la bête, il ne fallait pas le laisser. Et ils ont mis Maurice Kamto de côté, pourquoi? Parce qu'ils avaient un projet. Ils ne voulaient pas qu'on aille au contentieux. Parce qu'ils savaient qu'on allait au contentieux. Kamto à lui seul avait 62 000 Camerounais déjà prêts pour les bureaux de vote. Ils ont dit que si c'est Kamto gagne, on ne part pas parce qu'il va nous écraser là-bas. Mais non, on a mis Tiroma à côté, que vraiment, café au lait, viens avec nous, on va voir, machin. Maintenant, Tiroma est arrivé, faute de mieux, le peuple l'a porté et le peuple l'a investi. Donc, donnez-lui son pouvoir. Monsieur Biya, prends le téléphone, honteusement, tu l'appelles, tu dis, je reconnais ma défaite. Mon frère, je te passe le témoin. Terminé. C'est comme ça. Je te passe le témoin. Donc, c'est dans cette configuration, les amis, que je vais dire à mes frères qui sont au nord. Vous avez appris que les gendarmes sont arrivés au nord, non? Je redis ce que je disais tout à l'heure. Vous avez appris que les gendarmes sont arrivés au nord, non? Les gendarmes sont en train d'infiltrer les gens qui sont autour de la maison de Issa Tiroma Bakary. Les gendarmes que vous avez vu arriver au nord sont en train d'infiltrer les gens que vous voyez autour de la maison de Issa Tiroma Bakary. Ça veut dire que vous qui êtes autour de la maison de Issa Tiroma Bakary, rassurez-vous que vous connaissez qui est à côté de vous. C'est très important. Rassurez-vous, vous qui êtes autour du domicile de Issa Tiroma Bakary, rassurez-vous que vous connaissez qui est autour de vous. Il s'appelle comment? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? On a vu, etc. Rassurez-vous parce que les gendarmes sont venus. Ils n'ont pas bougé jusqu'à présent, non. Ils vous ont infiltré. Parce qu'en vous infiltrant, ils vont rentrer dans la masse, poser un acte dans la masse qui pourra même causer des morts d'hommes. Parce que pour eux, c'est de tout faire pour pénétrer et prendre Tiroma et sortir Tiroma pour montrer au peuple qu'ils ont la force. Pour montrer au peuple qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et vendre le rêve de l'horreur et de la peur. Non, vendre le projet de rêve et de la peur. Parce que pour eux, c'est ce qui promeuvent le mieux. Donc, appelez tous les enfants qui sont à Garoua. Dites-leur que Garoua, vous qui êtes autour de Tiroma, quand quelqu'un vient, rassurez-vous qu'il n'y a pas d'armes sur lui, il n'y a pas de machin. Rassurez-vous.
rassurez-vous. Veillez, veillez, veillez. Maintenant, j'appelle Ngaoundéré et Marois. D'ailleurs, il y a une génération Z qui est là debout. Génération Z, bravo les gars. Préparez-vous en même temps. N'oubliez pas qu'en ce moment, au Kenya, ils sont en train de demander au président Ruto de partir du Kenya. Génération Z kenyane. Vous dites que Biya va rester camerounais. Je dis qu'au Kenya, ils sont dans les rues depuis tout à l'heure. À la suite d'une affaire où il y avait un deuil d'un ancien président au Kenya, il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu 2 morts. Les 2 morts-là ont été suffisants pour que le peuple dise à Ruto que tu pars aujourd'hui. Ils sont dans les rues au Kenya en train de marcher. Vous au Cameroun, vous attendez quoi? Vous au Cameroun, vous attendez quoi? Vous au Cameroun, vous attendez quoi les gars? Hein? Vous attendez quoi? Je dis qu'il y a eu 2 morts. 2 morts au Kenya. Tout le pays est dehors. On demande à Ruto de partir. L'actuel président du Kenya, les jeunes lui demandent de partir. On l'appelle la Gen Z kenyane. Au Cameroun, on a une génération, on est 40 millions d'hommes. Il n'y a pas 1 million de Camerounais dehors. On a arrêté des enfants à Tchang. Les Camerounais, même écrit sur Facebook pour dire qu'on s'indigne, vous n'avez pas écrit Camerounais. Pourquoi vous faites honte au peuple camerounais à ce point? Pourquoi vous laissez le régime avoir raison sur vous? Pourquoi vous laissez le régime avoir raison sur vous? Pourquoi? Ce qui s'est passé à Tchang devait être le motif pour une marche nationale. Libérer les Camerounais qui sont allés revendiquer la vérité des urnes. C'est ça ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Vous ne devez pas les arrêter. Vous devez libérer les Camerounais. C'est leur droit. Vous avez voulu voler leur avenir. Et ils se sont défendus. Vous avez mis l'armée. Et l'armée vient vous dire que vraiment on a fait un travail spécial. Devant 40 millions d'hommes, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce qu'on a mis dans vos têtes, Camerounais? Qu'est-ce qu'on a mis dans vos têtes? Qu'est-ce qu'on vous fait boire pour que vous ne soyez pas capable de vous indigner? Et laisser des bandits, laisser c'est des bandits. Atangani, c'est un bandit. Ngongo, c'est un bandit. Tous, c'est des bandits. Vous laissez des bandits vous dominer comment? Expliquez-moi ça. Je vous dis, pour finir, si et seulement si Biya vole l'élection-ci devant le peuple camerounais, comme l'avait dit Maurice Kamto, la faute reviendra aux Camerounais. Et non seulement la faute va revenir aux Camerounais, si les gars s'y prennent ça, je vous jure au nom de mes ancêtres, vous n'allez plus dormir. Je vous dis que si les gars s'y récupèrent ça comme ça, ce que vous avez entre les mains là, s'ils parviennent à récupérer ce que vous avez entre les mains et que ça revienne entre leurs mains, les gars, je vous dis, vous allez vivre au Cameroun, vous ne croirez pas. Parce que ce qui va se passer, vous aurez donné 50 ans de malédiction à vos enfants. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de vous engager et de lutter. Pourquoi tu attends le mot d'ordre de Tiroma? Toi-même, tu es où pour ne pas prendre ton initiative avec les gars de ton quartier pour que ça puisse prendre dans tout le pays? Pourquoi tu attends le mot d'ordre de Tiroma? Qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je parle ici comme je parle là. J'ai attendu le mot d'ordre de qui? J'ai fui, j'ai laissé femmes et enfants, tout le monde. Je suis seul, je suis perdu dans une vie comme ça. Parce qu'on est en train de lutter pour le Cameroun. J'ai attendu quelqu'un pour ça. J'ai pris mes responsabilités simplement. Et j'ai avancé, j'ai dit, oh, ça va m'amener. S'il y a mort, tant mieux, je vais faire ma part. S'il n'y a pas mort, ok, c'est bien. Tu attends Tiroma pourquoi? Prends tes responsabilités.
Si tu as donné la voix à Tiroma, mais prends la peine de saluer Tiroma chaque matin. Je vous ai dit ici, organisons ensemble ce qu'on appelle le bruit national. Chaque soir à 18 h, couvercle de marmite. On frappe ça 10 minutes, chaque 10 minutes, jusqu'à minuit. Sifflet, vous êtes là, machin, pour scander et célébrer la victoire de Tiroma. Qui m'a suivi? Non, on attend. On va faire comment? Non, je vois mes enfants grandir. Si je commence à t'appeler la mamie ici, là, on va dire que quoi? Alors qu'il tape la mamie chez lui, on dit que reste devant ta porte. Reste dans la cour de ta maison. Reste au balcon de ta maison. Reste même à la fenêtre de ta maison. Tu as le vuvuzela, tu as le sifflet. Vous faites ça. Vous filmez et vous mettez sur les réseaux sociaux pour que la communauté internationale puisse voir et comprendre que le peuple camerounais s'est levé et qu'il est en train de défendre sa victoire, est en train de scander pour son vainqueur. Je suis allé, je me demandais à monsieur Tiroma s'il pouvait prendre la parole et dire de faire ça pour que les Camerounais puissent se réveiller. Vous voulez qu'on vous parle comment? Ça s'appelle une préparation psychologique. Imaginez ça chaque soir, que dans tout le pays, il y a seulement 2 millions de personnes qui frappent les couvercles de marmite, là, avec sifflet, étant chez eux, hein, et ils filment, ils mettent sur les réseaux sociaux. Comme ils savent que vous n'avez pas accès à leur télévision, leur radio et leur presse écrite, alors l'ensemble des influenceurs du monde entier, ils vont relayer ce qui se passe au Cameroun. Et ça va faire que vous aurez une communication agressive. C'est comme ça qu'on agresse le régime. Vous ferez peur au régime, les amis. Et lorsque vous faites peur, ça veut dire que vous êtes suffisamment surchauffé en bloc pour que le jour où on voit vos élections, que tout parte seulement en couille. C'est comme ça qu'on se prépare. C'est comme ça qu'on se prépare. Vous voulez que je vous parle comment? Je vais vous dire quoi d'autre? Je vous dis quoi d'autre? C'est fini. C'est fini, donc voilà. Que le bon Dieu me soit témoin que je fais ma part. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, me soit témoin que je fais ma part. Le but pour moi n'est pas de voir les gens mourir. Et je dis à mes compatriotes qu'en le faisant, ça s'appelle une revendication non violente. Et si on a une revendication non violente comme celle-là, et qu'il y a un raisonnement, un écho immense, il n'y aura pas de sang versé. Personne ne va mourir. On est allé sur les au Camerounais que prenons les cailloux, on lance sur la chaussée, on fait une paralysie des villes du Cameroun. On te regarde comme un sorcier, on te regarde comme si c'est-à-dire que tu as l'impression que, ben, il dit quoi là? Ouais, on va faire comment? Il veut qu'on lance les cailloux sur la route. Et sa famille est où? Sa femme est où, ses enfants? Qui va se mettre devant, non? Quand il se met devant, il lance aussi, non? Oui, dès qu'il est devant avec sa femme et ses enfants, il lance, nous aussi on va lancer. Vous allez vous imaginer que les gens raisonnent comme ça? Ouais, oui, tu veux qu'on descende dans la rue. Ta femme et tes enfants sont où? Viens les mettre devant. Quand ils seront devant, nous on va te suivre. Vous comprenez à quel point les gens sont malades? Vous imaginez à quel point les gens sont souffrants? Vous imaginez à quel point les gens... C'est-à-dire qu'on a retiré le cerveau. L'inculture a fait des gens devenir des zombies. Vous imaginez? Vous vous rendez compte de ça? Ouais, Michel Ngachou, tu parles, tu es là-bas en Europe. Vraiment. Tu es au chaud. Tu es au calme là-bas. Tu nous envoies, nous au Cameroun, lancer les cailloux dans les rues. Quand on va nous prendre, ce n'est pas toi qu'on va prendre. Voilà. Voilà le narratif des gens. C'est de vous demander que qu'est-ce qu'on a fait à un peuple? Qu'est-ce qu'on a fait à 40 millions d'hommes? Devant vous ici, on a interdit Kamto d'être candidat. Vous n'aviez rien fait. Qu'est-ce que je n'ai pas scandé dans les réseaux sociaux? Nous voulons seulement 1 million de petits Camerounais dans les rues. Nos petits frères sont sortis. Et on les a arrêtés. Vous avez même fait quoi? Vous les cherchez même encore aujourd'hui? Ils vous servent même encore? Yes, Camerounais. Non, ne sors pas, reste à la maison. On va te dire que non. Tu veux le changement, non? Tant alors. On va te donner ça comme ça. Tu as compris, non? On va te donner, oh non, on va te donner, non. Que prends. Tu veux le changement, prends le changement. Tu as compris? Prends ça, va avec.
Tu as compris? Tu as vu comment Mbia se comporte donc? 93 ans, il dit qu'il n'est pas papa. Tu as suivi? 93 ans, il a dit qu'il ne parle pas. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur mon YouTube, live dans moins de 24 heures, abonnez-vous à la chaîne YouTube Michel Ngachou. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Michel Ngachou. Parce qu'on va également faire des lives sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Michel Ngachou. La chaîne YouTube Michel Ngachou. Allez vous y abonner. Allez vous abonner, si vous voulez. Allez vous abonner. D'accord? Voilà. Allez vous abonner. Parce que dès demain ou tout à l'heure, je vais faire un test d'un live en live, si vous voulez. Ok? Je ferai un test d'un live. Et on verra ce que ça va donner. Allez vous abonner. Tapez seulement Michel Ngachou sur YouTube. Vous allez me voir. Michel Ngachou. Sur YouTube, désormais. Déjà, je suis sur TikTok. Ok? Sur TikTok, sur X également, j'y suis. Donc, parce qu'il faut en même temps qu'on ait la capacité de travailler de façon synchronisée et qu'on aille plus loin. C'est ton compte. Oui, c'est mon compte. Tape Michel Ngachou. Tu vas voir, il y a un seul Michel Ngachou sur. Bon, enfin, tu vas me voir en fait, hein, avec un petit costume. Voilà. Je suis un baranté, fait comment? Donc, voilà. Tu vas me voir là. Michel Ngachou. Va seulement t'abonner, mon frère, ma soeur. Va t'abonner. Voilà, voilà le lien qu'on ne fait que vous donner en bas là. Voilà le lien. Hein? Il y a un modo en bas très violent quand tu fais un travail. Voilà, il aime le lien. Voilà. Allez, mes amis, je vous dis merci. Soyez vigilants. Soyez prêts. Soyez objectifs. Soyez sérieux. Soyez engagés. S'il n'y a pas d'engagement, on n'avancera pas. Ce qui est dommage, en réalité, depuis le 12, le pays devait être en mouvement. Depuis le 12 octobre, on est au quantième aujourd'hui, le pays n'est pas en mouvement parce que tout le monde a peur de quoi? On ne sait pas. De qui? On ne sait pas.